Mais pour que les choses se passent, pour que les choses soient grandes au milieu de nous, il faut faire quelque chose. Il nous faut de notre part nous-mêmes apporter quelque chose. On va voir ce que le Seigneur va nous demander aujourd'hui. Ça, c'était sur mon cœur. C'est pourquoi je dis au frère Willy, si c'est possible, que je le partage avec l'Église. Alors, le titre du message est « S'attacher à Dieu et demeurer en lui ». Je peux dire, moi, c'est nous déjà attachés à Dieu. Avant moi, le plus loin, pour ne pas dire, à ce là si elle a dire, nous attachons à Dieu, nous déjà attachés à Dieu parce que vous êtes là. N'est-ce pas? Nous regardons un petit coup dans l'Acte des Apôtres avant d'aller plus loin. Pourquoi on répète les mêmes choses? Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 23. Le verset 23 nous dit ceci, mais avant ça, laissez-moi raconter ce qui s'est passé avant, qu'il y a des chrétiens qui se sont convertis dans cette région-là où ils étaient. Ensuite, quand ils ont entendu que ces personnes ont entendu la parole de Dieu et les disciples ont entendu, ils ont envoyé Barnabas dans cette région. Alors, c'est pourquoi quand Barnabas est rentré dans cette région, alors ils ont vu que les chrétiens étaient corrects, que tout allait très bien. Alors, c'est pourquoi Barnabas dit, quand il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ce qui veut dire que la grâce de Dieu est avec nous. Il a vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était avec ce groupe de personnes qui fait convertir, quoi. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils se partis attachés au Seigneur qui Barnabas dit ça. C'est parce que tout allait bien, tout était correct. C'est pourquoi Barnabas exhorte ce peuple-là pour rester d'un cœur ferme et reste attaché à Dieu. C'est la raison pour laquelle que ce matin, nous envie répéter la même chose. Frères et sœurs, restons attachés à Dieu. Qui nous capable de servir Dieu de tout notre cœur. Je vous montrer certaines images qui pour montrer nous bien ce que c'est que s'attacher et demeurer. Tu passes le chose. Je trouve cet arbre, beaucoup de fruits, bien remplis, bien fournis. Les racines, je ne trouvais que sur racines, on peut commencer. Contemplez bien sa arbre-là. Dans sa arbre-là, nous trouvons, il y a les racines. Avant d'avoir les fruits, certainement, il y avait des fleurs. Il y a les feuilles. Il y a les branches. Il y a le tronc. OK? Tu peux retirer? Maintenant, dans Jean chapitre 15, verset 1er, dit à nous, nous tout connaissons ce passage-là très bien. Mondesa porte ce message-là avec les sœurs, je crois. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui s'occupe des vignes. Et c'est Jésus qui dit « Je suis le vrai cep, le père est le vigneron ». Ce qui veut dire que Dieu les protège nous. Quand nous tout connaissons un pied, quand nous plantons un pied, nous tous nous attendons que cet arbre porte des fruits, n'est-ce pas? Qui est celui qui va planter un arbre et qui n'attend rien de ça? Vous pensez personne, non? Nous tous, quand nous plantons une petite chose, nous attendons qu'il ça rapporte. Nous attendons qu'il s'apporte des fruits. Alors, nous dit, avec le tronc, il y a les branches. Est-ce qu'ils ont pensé, si c'est un tronc capable de porter fruits? Pas possible. Nous trouvons ça pied là, t'allais là. Un pied, il y a ce branche, il y a les feuilles, avant les fruits, il y a les fleurs, et puis nous trouvons fruits. Mais le fruit vient bien après. Ce qui est important, c'est le tronc. Plus important encore, ce sont les racines. N'était-ce pas nous bien enracinés en Dieu? Si nous enracinés en Dieu, le tronc nous porte, le tronc c'est Dieu, et nous sommes ses branches. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous portons des fruits. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous attachons à lui.
nous besoin rester attachés à Dieu. Parce que si une branche tombée là-dedans, de sa pied là, une branche tombée, il tombée en bas, il n'est pas pour gagner fruit, il est pour mort, quelques temps après, il est pour mort. Mais si nous restons attachés au tronc, restons attachés à Dieu, il est certain que nous pouvons être forts et que nous portons des fruits. C'est normal. Il est automatique ça. Nous besoin rester ensemble pour nous porter des fruits. Alors, ce qui nous dit, nous pouvons exhorter pour attacher nous à Dieu. Quand nous connaissons que le tronc ne porte pas des fruits, ce sont les branches. Et les branches ont besoin d'être en bonne santé. Et pour que les branches soient en bonne santé, il faut qu'ils soient attachés au tronc et que le tronc est bien enraciné. Et quand nous disons un pied, là nous prenons un cyclone, nous tout connaissons quand nous passons par un cyclone, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont pensé que ce pied-là, il pourrait épargner si un cyclone venait? Non, ici, il peut gagner sur la brise. Ici, il peut gagner ce coup de vent, il peut verser, il peut tomber, la feuille peut tomber et tout. Mais s'il est bien enraciné, le pied-là pas pour tomber. Vrai, pas vrai? Si l'arbre est bien enraciné, l'arbre va rester. Mais si la racine est au bord, la moitié du vent, pouf. Vrai, pas vrai? Mais si la racine est bien profonde, c'est sûr et certain qu'il nous pied pour rester. Et malgré qu'il y ait quelques feuilles capables de tomber, comment nous dire, la vie, c'est comme ça. On a des épreuves, on a des moments difficiles. Il y en a des moments qui des fois, nous ne comprenons pas qui fait nous ne passe par là. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, vous êtes capables de gagner beaucoup de cyclones dans votre vie. Vous êtes capables de passer par beaucoup de problèmes et de difficultés. Mais si vous êtes attachés à Dieu, il n'y a rien qui pourra vous faire tomber. Parce que Dieu est avec nous. Dieu, il prend soin de nous, il prend soin de ces arbres. Et notre force se trouve dans l'arbre. La sève qui sortit là-dedans, ça même qui donne cette branche-là, la force. Ça même qui donne la vie. Alors c'est pourquoi, pour nous capables de rester attachés et demeurer. Je pense que si par exemple, nous tous nous connaissons là, nous dans la saison de litchi et de mangue, pas vrai? Après, nous ne pouvons pas trouver. Parce que quelques mois après, nous ne pouvons pas trouver litchi, nous ne pouvons pas trouver ni mangue. Mais est-ce que l'arbre disparaît aussi? Est-ce que l'arbre reste? Vous pouvez venir dans 2 semaines, vous trouvez le pied là la même. Vous pouvez venir dans 1 mois, vous trouvez le pied là la même. Si moi, je dis, tu vas donner litchi, tu vas donner mangue, vous pouvez dire, je ne vais pas gagner parce qu'il passe saison. Mais l'arbre reste. C'est pourquoi je dis, si nous bien enracinés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, nous resterons debout. Parce que Dieu nous aime et Dieu est avec nous. Alors, que devons-nous faire pour rester attachés à Dieu? Qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire pour nous capables de demeurer en lui? Parce que l'arbre est toujours là. Dieu est toujours là, lui aussi. Dieu est toujours en place. Il était qui nous fait. Mais si nous restons attachés à l'arbre, malgré qu'il y a des saisons pour des fruits, mais nous, les chrétiens, il n'y a pas de saison. Pour nous, il n'y a pas de saison. On doit porter des fruits en tout temps. Tout le temps, nous besoin porter des fruits, nous. Pas la saison pour nous. Dans la nature, il est normal. Il y a une saison qui nous gagne mangue, une saison nous gagne litchi, une saison nous gagne longan et tout. Mais les chrétiens doivent porter des fruits dans toutes les saisons. Ça, Dieu nous demande et c'est possible. Vous dites, qui manière nous capables de gagner fruit tout le temps? L'impossible. Premièrement, pour rester attachés à Dieu et demeurer en lui, il nous faut avoir une communion intime avec Dieu. Il nous faut chercher sa face de tout notre cœur, chaque jour qui passe. Puis il y a un jour qui nous dit, ils ont dit tout correct, moi pas besoin de bon Dieu. Il y a des jours, vous êtes capable de dire, nous pas besoin de bon Dieu. Ils ont dit, moi correct, moi bien, tout correct, moi une casse. Tout marche bien dans ma famille. Je n'ai pas besoin de Dieu parce que tout marche bien. Il y a un jour que vous dites ça? Non. On a besoin de Dieu tous les jours. Il faut le chercher de tout son cœur, le connaître. Je vous dire, comment nous capables de faire bon Dieu et s'attacher à lui? Est-ce que c'est possible de chercher Dieu tout le temps, de penser à Dieu tout le temps, de rester attaché avec lui tout le temps, de chercher sa face tout le temps? Est-ce que c'est possible, sa sœur? Je vais poser la question, est-ce qu'il est possible?
Oui, il est possible. Nous lisons dans Somme 63. Nous avons ça, psalmiste là qui dit. Somme 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et la soirée, une fait pour dormir, ou pense, bon Dieu, où? Hein? Je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Mais quand tu dormis, psalmiste là qui dit ça, hein? Continue. Quand tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Continue. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ce psalmiste-là, il connaît qui la force est là dans bon Dieu, qui est bien attaché avec Dieu. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ça ne nous intéresse pas. Mon âme est attachée à Dieu. On peut chercher Dieu tout le temps. On peut. On peut chercher Dieu même quand on dort. Tout ce qu'on fait, nous sommes capables de bon Dieu. Nous pouvons dormir aussi, nous pensons bon Dieu. Nous pouvons faire l'ouvrage, nous pensons bon Dieu. Nous pouvons dans notre travail, nous sommes capables de computer, nous sommes capables de faire nos comptes. Dire Seigneur, mon papa comprend Seigneur. N'importe quel moment, on peut crier à Dieu. Vrai, pas vrai? N'importe quel moment. C'est pourquoi nous dire pour rester attaché à Dieu, il faut le chercher en tout temps. Rester en communion avec lui. Il est possible ça. Pas dire comme ça, il est impossible. Ou croire dans mon travail, moi, le mot camion, moi, je peux faire mon travail, je peux balayer, ou croire que je pense bon Dieu, ça là. Je peux occuper mes enfants, je peux enseigner dans l'école, ou croire que je pense bon Dieu à cette heure-ci. Oui, si ce psalmiste l'a dit, c'est possible. Alors, c'est pourquoi cherchez Dieu de tout votre cœur. Ça, c'est le numéro 1. Deuxièmement, pour pouvoir rester attaché à Dieu et demeurer dans sa présence, c'est mener une vie pure d'après sa parole, en s'abandonnant à lui. Est-ce qu'il est possible pour nous amener une vie pure chaque jour avec ce monde plein de péchés? Est-ce que vous pensez qu'il est possible? Allez, ban jeunes surtout. Si nous, ban vieux, nous n'est plus là, ça ban convoitise des yeux, de luxe, de toutes les choses qui ban du monde rodé. Peut-être nous, dans notre troisième âge, nous pas trop pensant, mais ben jeunes, nous sommes contents, ça, la vie. Nous comptons amuser, nous comptons tout ce qu'il y a, et on en profite quoi. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez en profiter de la vie, mais toujours en menant une vie pure. Vous êtes comme bon Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas enfants du monde. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mis à part pour lui. Alors c'est pourquoi nous disons, Seigneur, je me trouve grâce à tes yeux. Tu finis choisir moi. Qui m'est capable d'amener la vie pure, afin que je sois capable de s'attacher à toi. Afin que je sois capable de demeurer dans ta présence. Alors c'est pourquoi, si nous voulons vraiment vivre une vie pure, marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est la chair qui peut entraîner nous loin de Dieu. La chair qui peut faire nous faire des choses déplaisantes à ses yeux. Mais si nous marchons par l'esprit, l'esprit de Dieu nous conduira là où il veut. Là que il peut amener nous. Et l'esprit de Dieu, pas pour jamais laisser nous en bas. L'esprit de Dieu pour faire nous monter encore plus haut. Et nous souhaitons que cette année-ci, nous disions, Seigneur, quand nous t'entendons, monte plus haut. Et nous souhaitons que dans la vie de tous ces jeunes qui sont là, que ce soit dans votre étude, que ce soit dans votre travail, Dieu vous fasse monter encore plus haut. Vous fasse prospérer dans votre travail, vous fasse vraiment des grandes choses, parce que nous disons que c'est l'année des grandes choses cette année-ci. Nous attendons des grandes choses et nous allons voir des grandes choses. Pour sa gloire, que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, pour l'avoir vraiment, il faut mener une vie digne de notre Dieu. Nous devons amener une vie pure, une vie propre. Pas laisser aucun péché gagner nous dans la vie. Nous avons été revêtus d'un vêtement blanc. Vous pensez, est-ce que c'est possible? Un gros la pluie peut tomber de haut, la boue partout. Ou dire moi, morse dans la boue sans me sale moi. C'est impossible, ma soeur. Vous dire moi ça. Mais moi, me dire capable. Parce que Dieu est avec nous.
Parce que Dieu, il est là pour protéger nous, il pour garder nous contre toutes ces forces du monde, il pour garder nous contre tous ces péchés du monde. Mais à vous de vous attacher à Dieu. Si vous êtes attaché à Dieu, normalement, Dieu pour protéger nous. Normalement, Dieu pour garder nous. Il n'est pas pour laisser nous tomber dans la boue du péché. Il n'est pas pour laisser nous aller dans sa banne que pas besoin aller. Dieu est avec nous. Alors, c'est pourquoi nous disons marcher d'une manière digne de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons trouver comment Dieu peut faire nous arriver. Parce que nous attendons, nous disons, et quand nous guettons sa pied, que nous guettons allés là, nous trouvons pied là, un pied. Combien de pieds nous montrons les autres là? Un seul arbre. Mais, combien de branches il y a là-dedans? Quantité de branches. Quantité de branches et des fruits en abondance. Ce qui nous peut souhaiter, nous, que cette église de Petit Verger porte beaucoup de fruits. Pour sa gloire. Pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Mais pour pouvoir vraiment apporter ce fruit, il y a le tronc, il y a Dieu. Les branches, nous disons, c'est nous. Et à travers de nous, que c'est un fruit là pour faire. L'église, bon Dieu peut appeler nous pour nous capables vraiment être ensemble. Le troisième point, c'est avoir une communion fraternelle sincère les uns avec les autres. La communion fraternelle est importante. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui disent moi, moi, embarrassé, moi, honté, moi, senti moi, comment dire, odd là? Moi, senti moi, gosse, comme on vient dans. Nous sommes l'écho et Christ, nous. Nous sommes les membres de Christ, vous êtes. Les membres de. Allez, dis-moi que ça n'a sur les bras un peu insignifiant, pas important, ou bien il me sentit mal à l'aise. Et ça, les bras là, mon papa est content, toi, que tu étais là, mon papa est content, toi là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça qui donne les bras à la case ou bien les pieds à la case? Personne. Parce que nous sommes membres, quand nous ensemble, un membre entier. Christ est le corps et nous sommes ses membres. Et les membres, ils font pour rester ensemble. C'est ça la communion fraternelle, rester ensemble. Nous connaissons bien l'histoire de l'Église primitive, comment ils étaient ensemble. Et quand ils étaient ensemble, nous trouvons que quand c'était un miracle, bon Dieu, de faire. Que quand c'était des choses extraordinaires qui finissent passer à travers les apôtres. Comme nous disions au commencement, avec nous, comme avec les apôtres. Mais si nous voulons que ces choses arrivent, il faut être comme les apôtres, comme l'Église primitive. Ils étaient tout le temps ensemble. Il n'est pas possible. Une branche de ce côté là-bas, une branche là-bas, une branche ici, ou attendre qu'il brille un fruit. Mais non, celui qui est attaché au tronc qui brille un fruit. Si nous attachons à Dieu, nous pouvons des fruits. Alors, si nous tous, imaginez-nous tous là à l'église, si nous attachons à Dieu, nous pouvons des fruits. Nous sommes les membres de Christ. Puis un membre, je pense, allez, disons nous, quand nous trouvons un petit monde qui pénène les bras, pénène les pieds, et là, celui-ci, il y a un problème. Il y a un handicap, non? Normalement, il y a un handicap. Il n'est pas qu'à fonctionner normal. Mais si tous les membres sont bons, il peut fonctionner. Si les bras bons, ou les pieds bons, ou la main bon, si moi les pieds bons, on ne pas manger du tout. Ou tu trouves ça normal, ou? Hein? À quoi ça sert? Dieu m'a donné des pieds, des jambes pour marcher, non? Mais pas pour normal que j'ai des pieds, que je ne marche pas. Pas normal. Alors, c'est pourquoi nous dire, si nous sommes les membres de Christ, nous tous nous faisons normal, nous faisons bouger, nous faisons fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Alors, nous faisons fonctionner, nous faisons rester dans la communion fraternelle. Il y a dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, dire, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que c'est possible d'être un cœur et une âme? Combien de monde nous était, est-ce qu'il nous tout capable de même l'équerre? Est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce que ça dit? Hein? Mais c'est capable. Pas pour nous la force, pas pour notre capacité, mais par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agissait parmi les apôtres. La puissance de Dieu, Dieu était avec les apôtres. Alors c'est pourquoi si nous les gagnons, portent des fruits, comme Jésus était avec les apôtres, il nous faut avoir une communion fraternelle vraie, vous êtes, vraie.
Pena menti, pena semblant. Semblant pas bizarre là au milieu de nous. Nous sommes vrais. Excusez-moi d'être un peu franc. Mais c'est comme ça. Les membres doivent bouger. Les membres qui s'y attachent à l'homme, il y en a la vie. Si nous sommes attachés à Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous. Alors c'est pourquoi nous disons, nous avons besoin d'une communion vraie avec Dieu, un cœur et une âme. Et la Bible dit, ils étaient toujours ensemble. Et ce que tu fais toujours ensemble, ils allaient au temple ensemble, ils se priaient ensemble, et ils prenaient les repas ensemble. Vous connaissez tous les dimanches, si tu fais un repas ensemble, nous? Il n'est pas possible, au moins une fois de temps en temps, on fait un repas ensemble, à la fin de l'année, on prend un repas ensemble. Mais tous les dimanches, mais d'après ce que je vois dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, ils étaient tout le temps, si tu prends ce repas ensemble, ils disaient, tu as tout en commun. Moi, essaie de réfléchir un petit peu, moi, je dis, chacun dit, moi, on amène ça, donne-moi un petit ça, qui l'amène, toi? On est content, on est dans la joie, n'est-ce pas? Vous pensez c'était comme ça dans les Actes des Apôtres, ils avaient tout en commun. Personne ne peut dire, mon cari, ça, mes affaires, ça, pas tous pour moi. Non, nous sommes tous ensemble. Nous tous on a toutes choses en commun. Il y a même des personnes qui vendent ce terrain, viennent donner ça l'argent là. Pour vous dire que vraiment, c'est un équerre extraordinaire. Nous pas demandons de vendre la case, vendre la terre. Non, mais nous demandons seulement de rester attachés à Dieu, d'avoir ce cœur de service. Nous avons un service, vous autres. À ce que vous dire comme ça, moi, je ne suis pas prédicateur, moi, je ne suis pas fait l'école des enfants, moi, je ne suis pas ceci, moi, je ne suis pas cela. Non, si nous sommes le membre de Christ, nous bougeons. Nous avons apport au corps de Christ. Ça veut dire, nous services, nous tout capables de servir bon Dieu. Il n'y a personne parmi nous qui est petit, qui est grand, qui n'est pas capable de servir bon Dieu. Nous connaissons des petits enfants qui finissent amener leurs parents au Seigneur. Nous connaissons des jeunes qui finissent causer avec leurs camarades qui ont converti le Seigneur. Nous frères morts qui causer avec une madame qui est restée. Madame là, ils connaissent le Seigneur. Il n'y a personne qui dit, moi, je servir bon Dieu, moi, je suis capable de servir bon Dieu. Si tu es le membre de son corps, tu es capable de le faire. Il est possible. Alors, c'est pourquoi Dieu nous appelle à le servir de tout son cœur. Nous disons que là, que le disciple était, là que Jésus était, qui nous trouvait qui est autour de lui. Ce disciple, tout le temps là, une fois je vais examiner sa exhortation dans une cellule, on ne trouve jamais Jésus tout seul. Tout le temps, ce disciple est autour de lui. Nous, de nos jours, de nos temps maintenant, nous avons les pasteurs qui sont là, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui président à l'église. Mais vous êtes les disciples qui sont autour de ces pasteurs pour servir Dieu, pour être utiles à l'œuvre de Dieu. Alors c'est pourquoi, si nous les trouvons des fruits, si nous les portent beaucoup de fruits, si nous les trouvons vraiment cette année une année d'abondance, une année de bénédiction, une année où Dieu veut faire des grandes choses au milieu de nous, ça ne dépendra pas seulement des pasteurs, il dépendra de nous tous. Nous tous, nous avons une parole là-dedans. Pareil que moi, ça pied là, ça fruit là, peut dire, get mon fruit, moi je dis, tout le monde peut intéresser avec mon fruit. L'oublier, ce patron qui peut amener. L'oublier, ce pas branche qui peut amener. Il n'y a pas qu'à faire grand noir. Personne n'a pas qu'à faire grand noir là. Tout dépend de chacun. Tron là, dis comme ça, get mon tron, get qui comme ces branches, moi amener, beaucoup de fruits, moi amener. Tu n'oublies pas qu'il y a une racine en bas. Racine là qui peut amener toi. Alors c'est pourquoi personne ne se glorifie de n'importe quoi, de n'importe qui. C'est Dieu qui doit être glorifié en toutes choses. Dans tout ce qu'il nous fait, que Dieu seul soit glorifié. L'homme, retire-toi s'il te plaît. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui doit être glorifié. Alors c'est pourquoi si nous restons dans cette humilité, nous restons vraiment dans cette façon de servir Dieu vraiment, tout notre cœur, nous restons dans la communion fraternelle, c'est impossible que nous ne portons pas de fruits. Nous vous trouvons des grandes choses cette année. Nous vous trouvons des fruits cette année. Nous avons une prophétie tout à l'heure, dire comme ça, la stérilité. Nous connaissons une bonne sœur qui peut attendre un enfant. Je peux trouver d'autres enfants cette année-là. Pas impossible cela.
Mais tu as besoin de rester attaché à Dieu. Tu as besoin de demeurer en lui. Pas rester loin de lui. Puis un moment qui te dit comme ça, ben, aujourd'hui, dimanche, là, nous dansons. Et nous dit, qu'on fait fête l'année, là, hein? Et nous dit, non, quoi, elle part ici, elle part là-bas, à la mer, à la côte famille et tout. Ben, je connais une pompée, c'est à la côte famille, hein? Pas dire comme ça, hein? Nous dire, papa, à la côte famille, nous va faire, comment nous dire, on créole, nous faire l'année et tout. Mais Dieu d'abord. Vous avez une culte d'abord. Qui est la priorité dans la vie? Qui est le centre de votre vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Moi-même centre, moi-même tout, moi-même faire tout, moi-même connais tout. Dieu en second plan. Erreur. Dieu en premier plan. Dieu doit être toujours au premier plan. Avant quoi que ce soit, avant tout ce qu'il vous fait, Dieu d'abord. Dieu a besoin d'être le premier. Dieu a besoin d'être le centre. Si vous voulez gagner bénédiction, si vous voulez succès dans ou la vie dans n'importe quel domaine, Dieu doit être le centre. Dieu doit être le premier. Bonne jeune, je vous dis, moi, je suis content de gagner un mariage, je suis content de gagner une petite fille, je suis content de gagner un garçon, je suis content de marier. Mets Dieu au centre, mon frère. Mets Dieu au centre, ma sœur, et tu verras. Dieu va faire des grandes choses. Parce que, je crois, frère Jody, il y a ça, Dieu finit faire un projet de paix, de bonheur, pas projet de malheur. Je connais, des fois, arrive un malheur, arrive un problème, c'est parce que, des fois, Dieu n'a pas été le centre. Dieu n'a pas été le premier dans ta vie. C'est la raison pour laquelle que tu as rencontré plein de problèmes des fois. Des fois, je dis. Mais aussi longtemps que Dieu est au centre, aussi longtemps que Dieu est le premier dans ta vie, il n'est pas question que tu n'as pas ce que tu désires. Dieu est bon, vous êtes. Dieu est grand. Alors c'est pourquoi chacun d'entre nous, nous met Dieu entièrement dans notre vie. Laisse Dieu faire ce travail dans nos vie. Si nous voulons être bénis, si nous voulons trouver des grandes choses au milieu de nous, demeure en lui. Demeure veut dire reste côtoyer là. Moi, pensez nous tous, même nous pas un grand agriculteur, mais nous plantons fleurs, nous plantons des arbres. Je connais si un jour je plante une fleur, on met là aujourd'hui. Passe 2 jours, je dis, moi pas trop content de là, hein? Moi comme vous tiens, moi mettre toi ici. Passe quelques jours encore, non, tu as trop soleil ici, moi mettre toi là-bas. Est-ce que je pensais ça pied là pour grandir un jour? Non. C'est la raison pour laquelle que nous devons demeurer en Dieu. Là où Dieu nous a placés, vous êtes. Parle par-ci, parle par-là, guette par ici, guette par là-bas. Il y a un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui trouve tout. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons exhorter de rester attachés à Dieu, de demeurer dans sa présence. Gagne soif, sa bon Dieu là. Relis de tous les cœurs la bénédiction. Et quand nous gagnons bénédiction, on trouve tout ça fruit qui nous se trouvait là au pied là. Moi pensez, moi crois du tout, si nous avons un arbre fruitier côté nous, quand nous gagnons fruit là-dedans, qui nous fait? Hein? Garde tout pour quand pourri, tout nous garder. Hein? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On partage. Les fruits, c'est fait pour être partagé. Et si un pied et a beaucoup de fruits, vous êtes, est-ce que ça pied là passe inaperçu? Ou parce que tu as un pied plein dessus là-dedans? Pas trop rien. Est-ce que c'est possible? Ça frappe les regards. Vrai, pas vrai? Ou quand dans le business, guide ça pied là-dedans. Guide qui constate les chiens là-dedans. Guide ça là. Il frappe les regards. C'est pas possible qu'on passe devant un arbre plein de fruits et qu'on ne pas faire remarque. Est-ce que les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils voient nos fruits? Hein? Quand du monde get nous vivre, quand du monde get nous marcher, quand du monde get nous travailler, quand nous étions, est-ce qu'ils trouvent quelque chose de remarquable en nous? Il a besoin d'être comme ça. Il a besoin d'être comme ça. Il n'est pas possible qu'un chrétien ait une place. Personne ne connaît pas aux chrétiens. Personne ne connaît pas où marche avec bon Dieu. Il n'est pas possible. Les fruits là, vous êtes trouvés. Les fruits doivent être vus, vous êtes. Quand nous étions,
une parole ou dire, hé, tu es dans l'Assemblée de Dieu, toi? Hé, tu connais Jésus, toi? Normal. Parce que notre vie est comme ça. Nous vivons comme ça, nous. Vrai, pas vrai? Une parole nous dit, sans vouloir vraiment le dire, mais notre façon de faire, par exemple, si nous avons une collègue qui est fait un petit peu fraude ou bien pas trop nette, pas trop correcte, si vous pouvez dire, pas faire ça, pas bon, non. Nous essayons une autre solution, pas faire comme ça. Des 3 fois, tu me dis, tu n'es pas pareil, toi. Et le camarade qui a dit comme ça, oui, tu as fait comme ça même, bien faire. Pas fait non, il n'y a personne pas pour connaître, personne pas pour trouver. Toi, tout chrétien, te dit, non, il n'est pas droit ça, il n'est pas correct ça. Il faut faire autrement. Par action de faire, par action de parler, par causer, ben, on a fini de trouver quelque chose d'autre avec vous. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, que ce soit une jeune, que ce soit une maman à la maison, que tu étais un papa dans ce travail, il est capable de travailler aussi. Est-ce que vous dites, vieux du monde, ou pas dire vieux du monde? Hein? Ben du monde âgé. Je peine à rien, je n'arrête qu'un fruit. Et ils portent des fruits dans leur vieillesse. Pas encore ou quoi? À cause d'une vieille, il n'y a pas un fruit. Non, menti. Il porte des fruits dans sa vieillesse. Même dans sa vieillesse, il porte des fruits. Alors, bon Dieu attend de chacun de nous à porter des fruits, à rester attaché à Dieu, à demeurer dans sa présence. Si on demeure dans sa présence, vous autres, il n'est pas possible que des fois, vous pensez, nous tous qui là, nous en couple, et là, monsieur, madame, nos enfants, nous avons une famille. Allez, nous prenons monsieur, madame avant. Allez, monsieur, quand on finit le travail, qui vous pensez premier coup quand on finit le travail? Rentre la case. Qui fait besoin rentre la case? Mon famille, ça. Moi, attaché avec mon madame, moi. Vous pouvez dire moi ça. Et madame aussi, s'il travaille, pour mes affaires, qu'il pourrait rentrer la case. Il est attaché avec sa femme, attaché avec son mari. Les enfants, quand vous sortez de l'école, qu'est-ce que vous faites? Je parle, ma, tu connais, moi, on rentre la case, on dit, moi, parle côté un tel. Moi, pas trouver aucun enfant faire ça. Il est capable de parler avec un cousin, il est capable de parler avec ma tante, un moment, mais seulement tous les jours quand il peut être chez lui. Il reste chez lui, il demeure chez lui. Chloé, tu dois retourner chez Jean-Marc et Isabelle tous les jours. Tu ne vas pas rester madame est telle, ni que monsieur est tel. Tu retournes que toi. Mais si nous disons, nous, enfants de Dieu, nous présence que bizarre été plus beaucoup. Là. Nous présence bizarre là. Ou pas capable de dire moi ou attaché à Dieu, ou demeure dans sa présence et où les portes des fruits, me trouve très rarement. Il n'est pas possible. Ou pour pareil comme à sa branche, qui est détachée, qui est quelque part, mais si ou dire ou demeure en Dieu, ou dire ou attaché avec Dieu, ou présence bizarre là. Pareil comme ou présence bizarre dans la case, qui ou un papa, qui ou une maman, qui ou un enfant, ou bizarre que tout, mais ou présence bizarre là chaque fois qu'il nous réunit. Nous pas réunis tous les jours ici, nous. Mais la case, tous les jours, on rentre la case. Vrai, pas vrai? Est-ce qu'il y a un jour, papa, ou dire, ça, moi, pour venir la case, on dit, moi, pas rester de côté là-bas. Non, nous tous rentrons la case tous les jours. Mais à chaque fois, dans Actes des Apôtres, il dit à chaque fois, ils étaient ensemble. Ils se réunissaient ensemble tout le temps. Alors nous aussi, frères et sœurs, Dieu attend que nous capables de réunir nous ensemble à chaque fois qu'il y a des réunions ici. Et vous connaissez que Dieu dit, quand nous réunissons, quand nous sommes dans sa présence, Dieu envoie sa bénédiction. Est-ce que vous voulez gagner bénédiction? Vous voulez gagner la grâce de Dieu dans la vie? Venez. Quand nous réunissons là, la même est la bénédiction. Et il y a un verset dit à nous comme ça, attachez-vous à l'Éternel et vous aurez la paix. Attachez-vous à l'Éternel, moi j'ajoute que vous aurez la bénédiction, vous aurez la guérison, vous aurez toute grâce, toutes les promesses que Dieu vient faire pour nous. Si vous vous attachez à Dieu et que vous demeurez dans sa présence, vous aurez toutes les promesses que Dieu a fait pour chacun de nous. C'est certain. Il l'a dit, il va le faire.
Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne ment pas. Dieu est toujours le même. Dieu ne change pas. Alors, frères et sœurs, si nous les gagnons bénédiction, nous devons vraiment attacher-nous à Dieu. Nous trouvons 2 personnes dans la Bible qui n'attachent pas à Dieu avant, mais nous prenons pour Dieu. Il y a Ruth. Il y a Ruth qui nous connaît bien l'histoire de Ruth, comment beau-père est mort, les maris sont morts et tout. Il y avait Ruth et Orpa. Je dis, je compte en belle-mère là. Je tous les 2 comptent en belle-mère là. Je dis, non, belle-mère là, je dis comme ça. Mon Michel est mort, mon 2 garçons sont morts. Mais je dis, belle-fille, à ce là, Madame Naomi, ici quitte ce pays là-bas, il reste dans l'autre pays, qui tient la famine. Assez, il dit, je peux retourner dans mon pays, je dis, bon Dieu, fait une visite mon pays, ben, je peux retourner dans mon pays, ben, retourne dans la case de même. Retourne que je t'astère. Retourne la case de maman. Je pensais en tant que fille, nous tous pour ça, je retourne la case de maman. Vrai, pas vrai. Et bien, pour rester de belle-mère, pour rester en belle-mère, nous tous pas pour content. Je vais la case de maman plutôt. Vrai, pas vrai. Tout le monde aurait préféré d'aller partir chez les parents. Mais nous trouvons la Bible dit à nous comme ça, Ruth, il n'est pas fin de dire seulement. On pas fin de dire, non belle-mère, je ne pas pour quitter toi, je pour venir avec toi, je pour marcher avec toi. Ruth aussi fin de dire pareil. Mais regarde ça, 2 personnes qui disent, et regarde ce qu'il fait. On pas a dit, mais il n'est pas de faire. Je ne pas pour quitter toi belle-mère, je pour sortir toi, je pour marcher avec toi. Ruth a dit, pareil. Moi pour marcher avec toi, moi pour que tu étais, moi pour être. La Bible dit à nous, Ruth s'attacha à sa belle-mère. Il attache avec sa belle-mère. Il n'est pas juste dire, il faire. Et il fait montrer vraiment. Et vraiment, il quitte ce maman, il quitte sa famille. Mets-moi dans la place de Ruth, je suis capable de poser moi tant de questions. Naomi, dans le pays là-bas, je ne pas connais comment elle vivre. Dans le pays, je ne pas connais qui gagne, qui paye là-bas. Moi, je suis indécis, je ne pas connais comment pour faire. Non. Ce qui veut dire, elle n'a pas regardé à son intérêt. Il n'est pas fingé sur l'intérêt. Je connais bien souvent, nous, si nous l'intérêt. Tout ce qui fait nous gagnons. Tout ce qui nous est capable de tirer. Et là, nous servons bon Dieu. Te donne-moi mon vin toi. Quand bon Dieu peut tarder pour répondre, pour décourager, pour abandonner. Non, nous trouvons que Ruth s'attacha. Si vous attachez avec Dieu, ou pas pour guetter ou même, ou pas pour guetter qui on quitté derrière, ou pas pour guetter qui on perdu. Si Ruth tu penses ça, il parle avec sa belle-mère. Et nous trouvons à la fin de la vie de Ruth les bénédictions, les grâces qu'il fait gagner. Vous pensez, si tu as un téléphone à l'époque-là, Opa, tu n'as pas connu toi, Opa. C'est que mon gagné là-bas. Et mon marié qu'un monsieur, il est même plus riche dans le pays. Opa, tu es vrai? Et si tu connais mon suivre, moi, si tu gagnes pareil. Trop tard. Ruth s'attacha. Et les bénédictions qui finissent suivre Ruth, nous trouvons ces bénédictions finissent grand. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, des fois, Dieu nous demande de laisser des choses, d'abandonner des plans humains, de nos propres plans. Combien de fois, si nous-mêmes nous faisons été dans nos couples même, des fois nous avons nos choses personnelles à faire, mais de ce moment-là, on gagne un call, nous quittons nous aller, puis besoin nous là-bas, nous finissons plein de plans pour nous. Là, nous aujourd'hui, nous plans, mais quand Dieu appelle nous, qui vous fait? Et envoyez-le, faites-le aller. Moi, je gagne les temps, frère. Moi, je gagne les temps, c'est. Quand vous servez bon Dieu, vous pas gagner les temps, là. Ou quitte tout. Ou choses personnelles, ce qui fait vous content. Quand tu peux profiter, ou quitte tout pour ça, l'autre, là. Est-ce qu'il est possible? C'est dur, non? C'est difficile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu est bon, frères et sœurs. Alors, c'est pourquoi, si nous les gagnons bénédiction, quand arrive l'heure que vous besoin venir dans la présence de Dieu, capable meilleur qui se perd à nous là-bas. Laissez-moi vous dire que Dieu, la Bible même dit, il ira nous au centuple. 100 fois plus ce que vous quittez. Bon Dieu à nous.
Et nous trouvons aussi un autre garçon qui, la Bible dit à nous comme ça, son âme s'attacha. C'est Jonathan et David. Jonathan, c'était le fils du roi. David, c'était le berger qui pouvait après le roi. Mais si Jonathan, tu as ce propre intérêt, jamais il n'est pas toujours camarade avec David. Il dit, tu aurais dû prendre ma place. Moi qui ai besoin le trône quand mon papa mort. Nous trouvons tellement il est content, David. Tellement qu'il n'est pas de sur l'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Et vous pensez, vous êtes, si nous avons une quitteuse qui pour faire nous gagner, qui pour faire nous monter, qui pour faire nous la gloire, est-ce que vous quittez ça où? Je ne vais pas croire. Mais Jonathan, non. Dis-nous comme ça, l'âme de Jonathan s'attacha à David. Il fait tout pour ça, David-là. Il quitte, on dirait, par ce que de ce papa, pour lui donner David une nouvelle qui vient. Et nous trouvons, après ça, quand David finit les rois, David ne pas fin oublier Jonathan. David fin béni cette génération qui vient après. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu nous demande de quitter, Dieu nous demande de laisser des fois, mais à la fin, il y a des bénédictions, il y a des grandes grâces qui nous attendent par derrière. Alors c'est pourquoi ça vaut la peine. Moi, me dis tout le temps, je connais depuis mon jeune, me servi le Seigneur, j'avais dans les 17 ans et demi, qui me marche avec Dieu, je ne pas trouver un moment. Et pas pour dire qu'il n'a pas gagné épreuve, pas pour dire qu'il n'a pas gagné difficulté, mais pas trouver un moment qui nous entraîne. Nous nous trouvons tout seuls. Il n'y a personne. Il y a Dieu tout le temps. Dieu est toujours là. Dieu est toujours avec nous. Alors c'est pourquoi, si Dieu nous demande de laisser des choses qui vous plaisent des fois, ça fait au plaisir, ça fait au content. Et aujourd'hui, là, à l'église de Banzen, là, il y a un joli match pour jouer là. Dites que ça l'est là, une réunion. Qui te fait, Alex? Hein? Et Manchester City et Manchester United peut jouer là. Et papa, tu connais, moi, pour la réunion là, hein? Un joli match peut jouer là. Je suis bien que ça match là. Fais-toi plaisir. Enregistrez, c'est mon frère. Enregistrez les guettes après. Hein? Il y a droit ça. Vrai, pas vrai. Mais non, mais les guettes sont directs. Quitter. La Bible dit à nous comme ça, si nous quittons nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, la terre, la case, tout, si vous quittez pour le Seigneur, Dieu aura nous au centuple. Beaucoup de fois, Dieu pour de nous. Nous trouvons beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions dans la vie. Nous trouvons comment Dieu finit toujours aide nous, Dieu finit toujours secours nous, Dieu finit tient nous quand nous étions là, Dieu finit élève nous, Dieu finit bénit nous en toutes choses, finit bénit nos enfants, finit bénit nos familles, finit bénit toute l'église. L'église, c'est pas nous l'église, hein? L'église frère Willy, l'église frère Jean-Marc, l'église, hein? Non. Pas nous l'église, ça. C'est l'église de Dieu. Tous nous sommes les membres de Dieu. Nous sommes les membres de Christ. Nous avons besoin de fructifier, nous avons besoin de porter des fruits. Nous disons avec nous, comme avec les apôtres, et nous aussi, comme frère Willy dit, nous aussi avec Dieu, avec Jésus, comme les apôtres. Et là, nous trouvons les grâces, les bénédictions. Qui nous a soif de Dieu. Moi, je suis content de chanter là. Mon âme est assoiffée de Dieu. Mon âme est assoiffée de ta présence. Moi, lesquels il désire, existe tout seul. Moi, lesquels il désire, existe tout seul. Mon âme est assoiffée de toi. Seigneur, tu grand, tu bon. Isabelle, viens, tu prends un petit coup. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, moi, je souhaite Dieu tout ce qu'il y a de meilleur. Monsieur Dieu, la grâce, la bénédiction dans la vie de chacun de nous, qui nous tous capables de rester attachés à Dieu jusque dans l'éternité. Pas quitter un moment, pas quitter dans les moments difficiles ou abandonner Dieu. Non. Quand on nous dit, le cyclone passe le pied là, pour un temps le cyclone. Mais Dieu est toujours avec nous. Dieu nous relèvera, Dieu nous fortifiera, Dieu nous soutiendra dans des moments difficiles. Dieu, il dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.